Biolay, dans le Puy-de-Dôme, où se trouve l'un des plus grands monastères bouddhistes en Europe. Vous assistez en ce moment à une cérémonie dans le jardin du souvenir, une cérémonie en la mémoire des défunts. Nous avons choisi de tourner ici cette émission qui a pour titre « La mort et le monde d'après ». Voici maintenant 7 mois que nous devons faire face à une menace inédite, celle d'un virus qui tue. Jamais la mort n'avait été aussi présente dans notre quotidien. La crise du Covid nous oblige à réfléchir sur le sens de nos vies et de la mort. Pour trouver quelques réponses, nous nous sommes donc rendus ici à Biolay. Retour ici au Bost à Biolay, dans le Puy-de-Dôme, où se trouve l'un des plus grands monastères bouddhistes d'Europe. Je me trouve dans le jardin du souvenir avec vous, Jean-Guy de Saint-Périer, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de voir ces images, c'est une cérémonie d'inhumation. Racontez-nous comment ça se déroule. En fait, ce qui se passe, c'est que ça part du souhait du défunt qui souhaite être inhumé dans un contexte bouddhiste, donc ici au monastère du Bost, à Kundoling. Et en fait, c'est tout simple, on prend l'urne, et l'urne contient les restes du corps du défunt. Parce que dans le bouddhisme, on pense que l'esprit perdure au-delà de la mort. Et donc cette urne-là, on va l'inhumer dans un contexte bouddhique, dans ce jardin du souvenir, dans un lieu qui a été consacré par la pratique méditative des grands maîtres du passé, des centres de retraite. Et de ce fait, en fait, ce contexte bouddhique va favoriser la transhumance de l'esprit pour aller dans une vie, ensuite, dans laquelle il pourra retrouver ce contexte bouddhique. Alors, c'est l'élévation de l'âme, voilà, de la personne défunte, mais c'est aussi un lieu de recueillement pour les familles. C'est aussi un lieu de recueillement pour les familles, notamment pendant la cérémonie et aussi après la cérémonie. Elles peuvent venir ici quand elles le souhaitent pour venir se recueillir en présence de l'urne du défunt et aussi pour venir méditer, prier, faire des souhaits pour le défunt. Alors c'est l'occasion pour nous de parler de la perception du deuil chez les bouddhistes. Elle diffère vraiment de la conception occidentale qui est souvent liée à la douleur, au manque. C'est un sujet presque tabou chez nous finalement. Oui, effectivement, à chaque fois qu'il y a un changement, il y a le deuil de devoir se séparer de quelque chose dont on a été dépendant affectivement. Par exemple, je suis amoureux d'une jeune femme, je me mets en couple, je commence à vivre et là, les choses changent. La relation évolue. On voudrait être amoureux comme au premier jour, mais le quotidien nous rattrape, les difficultés, la relation évolue. Si on n'est pas conscient de cette impermanence de la relation, on va vouloir s'accrocher à une image figée d'une relation parfaite, idéalisée comme au début. Et là, on va entrer dans un cycle d'insatisfaction, de mal-être et de souffrance. En rencontrant cela, en y faisant face et en réfléchissant, en prenant connaissance de la réalité, progressivement, en fait, on va être plus en phase avec cette réalité et donc générer moins de souffrance et moins de mal-être. Finalement, chez le bouddhiste, on se prépare à la mort toute sa vie. Exactement. La vie est une longue préparation à la mort et la mort est une préparation pour la vie d'après aussi. Alors on a vu, c'est une période très compliquée en ce moment avec des familles qui n'ont pas pu assister aux obsèques de leurs proches. Comment ça se passe chez les bouddhistes ? On est capable de rater finalement le départ de quelqu'un ? En fait, d'une certaine manière, dans le bouddhisme, c'est un peu particulier parce qu'on croit en la transmigration de la conscience, de l'esprit. Ce que vous appelez la réincarnation ? Voilà, ce qu'on appelle la réincarnation, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La mort, c'est juste le moment, si je puis dire, où l'esprit quitte le corps. Un peu comme le corps, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est juste le véhicule de l'esprit, une enveloppe charnelle, qui est le véhicule de cette vie entre la naissance et la mort. Et donc, au moment de la mort, l'esprit quitte ce véhicule-là. Comme votre voiture, elle est cassée, vous la quittez, vous la mettez à la casse et vous en prenez une autre. Quand une personne bouddhique a un proche qui part, elle continue à faire des souhaits pendant 49 jours pour soutenir l'esprit du défunt dans sa transmigration vers une autre vie. Vous, en tant que bouddhiste, comment vous expliquez que la mort soit aussi tabou dans la société française ? Il y a une crainte du changement, des changements désagréables. On veut se rassurer, s'assurer et contrôler tout. La mort, c'est une injure à cette volonté de contrôle, quelque part. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la mort, on quitte tout. On va quitter nos biens matériels auxquels on s'est attaché, la maison qu'on a construite pour ces vieux jours. On va quitter nos amis, notre famille. On va quitter notre conjoint. On va quitter, vers un inconnu qu'on ignore totalement. Donc, quelque part, si on y réfléchit bien, du point de vue de quelqu'un qui s'est attaché à toutes ces choses-là dans sa vie,
la mort, c'est quelque chose de terrifiant. D'où l'importance, justement, dans la voie bouddhique, de comprendre que toutes ces choses-là ne sont que provisoires pour pouvoir mieux se préparer, en fait, à devoir abandonner cette vie pour ensuite évoluer vers une autre vie. Ce que vous voulez dire, finalement, c'est que cette crise de la Covid nous a donné une bonne leçon. En fait, effectivement, quand on regarde la crise de la Covid, d'une certaine manière, ça nous montre qu'on ne peut plus maîtriser tout. C'est une opportunité ? Et en fait, c'est une opportunité assez extraordinaire parce que ce n'est pas non plus c'est très grave, bien sûr, mais ce n'est pas une catastrophe comme s'il y avait une guerre qui ravageait tout l'Occident. C'est une crise qui est très très sérieuse, bien sûr, avec de nombreux morts, et il faut considérer cela. Mais ça nous permet, par exemple, le confinement, les restrictions sanitaires, le fait de ne pas pouvoir faire tout ce que l'on veut, ça nous permet de comprendre qu'on a peu de maîtrise finalement sur notre environnement. Et ça nous donne une opportunité de réfléchir justement à cette notion d'impermanence, d'essayer de comprendre, d'observer l'impermanence au quotidien, de la comprendre, de l'accepter et finalement même peut-être l'épouser, c'est-à-dire faire de ces circonstances changeantes un facteur d'accroissement de notre sagesse, de notre compréhension. Et donc finalement, en acceptant mieux le changement, on va beaucoup mieux les vivre et on va être beaucoup plus épanoui et plus heureux tout simplement. Merci Jean-Guy de Saint-Péry de nous avoir accueillis ici. Voilà, on a quitté le Jardin du Souvenir pour ce superbe temple avec la vue sur la chaîne des Puys. On y rentrera tout à l'heure. En attendant, je vous propose de découvrir une initiative unique en France. Découvre ce superbe temple avec ses nombreux mandalas. Et ces Bouddhas, Drupjo, vous les avez comptés? Il y en a combien au total? Oui, il y en a plus de 1000. Vous êtes plus sûr? de 1000. Vous les avez comptés ou pas? J'ai déjà recompté, oui. Alors vous avez participé à la construction de ce temple? Oui, quand je suis arrivée en 93, on était en train de couler le béton. On coulait le béton du temple, on était une équipe de stagiaires pratiquants. Et voilà, on était, on va dire, les pionniers de la construction de ce temple. Vous êtes engagé à l'époque, pour quelle raison? J'étais en recherche, donc je trouvais que c'était passionnant l'idée de pouvoir travailler à clarifier son esprit pour mieux comprendre notre situation et mieux se développer, et dans l'intention du bienfait des êtres, c'est-à-dire d'être toujours en attention à ne pas nuire aux autres et puis à apprendre à mieux se gérer, mieux se contrôler ses émotions pour être en harmonie avec tous les gens qui nous entourent. Alors après votre participation à la construction, vous êtes parti en retraite. C'est d'abord ça la vocation de cette congrégation. Se retirer de la société pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours, c'est bien ça? C'est ça. L'idée quand on participe à la construction, c'est de se préparer justement à pouvoir approfondir la pratique dans un cadre privilégié qui est la retraite de 3 ans. Alors en quoi consiste cette retraite? Elle consiste en fait à de s'extraire des distractions ordinaires et de se mettre en condition pour pouvoir étudier, réfléchir et mettre en œuvre l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire qu'elle consiste surtout à méditer en fait sur les enseignements pour essayer de les comprendre par soi-même et se les approprier. Le Bouddha a toujours dit, il ne s'agit pas de croire ce que je dis, mais de l'expérimenter soi-même. 3 ans, 3 mois, 3 jours, c'est long, non? Comment ça s'est passé? Pour moi, non, c'était pas long. C'était tellement même pas long que j'ai repiqué pour une deuxième retraite de 3 ans. Donc, ah bon? Oui, c'est tellement riche qu'on s'ennuie pas du tout. Vous n'avez pas vu le temps passer? On n'a pas vu le temps passer, non. Aujourd'hui, le bouddhisme en France, c'est 1 million de pratiquants. Un chiffre qui a sans cesse augmenté depuis 40 ans. En particulier au moment des crises économiques ou sociales. Est-ce qu'il y a un lien entre le bouddhisme et, on va dire, ce symptôme de malaise qui peut exister en France? Les gens sont en recherche de réponses à des questionnements existentiels sur le sens de la vie, comment gérer les situations difficiles qu'ils rencontrent et au final, finalement, se préparer à mourir tout simplement, correctement. Parce que qu'est-ce qui est plus important finalement dans la vie que d'être à chaque instant le mieux présent possible dans tous les moments importants? Alors finalement, on peut aussi accuser le bouddhisme d'être plus une philosophie qu'une religion, avec des auteurs comme Mathieu Ricard, très médiatisés. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques?
Quelque part, c'est les deux. C'est et une philosophie et une religion. Il y a la forme religieuse, monastique, un engagement de groupe avec des textes, des études, des pratiques. Et puis en même temps, c'est une philosophie qui recherche justement l'éveil spirituel et la libération de la souffrance. Merci Drupjo de nous avoir accueillis ici en tout cas. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez la voir, la revoir et la partager sur notre site internet aura.france3.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver le 2 décembre pour un nouveau numéro d'Enquête de Région. À bientôt.